au cœur battant du Vatican, où chaque souffle peut devenir histoire et chaque parole peut enflammer des siècles de tradition, il s'est passé quelque chose qui ne devait pas fuiter. Mais c'est arrivé, et celui qui aime la vérité ne peut pas se détourner. Un cardinal, connu et influent, a fait ce que peu de gens auraient jamais imaginé. Il a mis en doute publiquement l'autorité du pape. Pas dans une interview, pas dans un couloir, mais lors d'une réunion officielle, sous les fresques qui assistent en silence au grand drame de l'Église depuis des siècles. Et là, devant des évêques, des monseigneurs, des prélats, le pape Léon XIV s'est levé, a regardé le cardinal, d'une seule phrase, a fait tomber un silence de plomb. Non pas avec colère, mais avec autorité. Une de ces autorités qui ne s'apprennent pas dans les manuels, qui ne s'imposent pas par le pouvoir humain, mais qui viennent d'un autre niveau, un niveau spirituel. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi maintenant? Et que se cachait-il derrière ce défi? Ce qui s'est passé n'est pas seulement une tension ecclésiastique. C'est un signe, un murmure qui traverse les murs sacrés comme un cri muet. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que Pierre se retrouve face à un Judas ou à un Pilate. Mais aujourd'hui, à une époque de confusion et de compromis, un pape a rompu le silence, non pas pour se défendre, mais pour défendre quelque chose de plus grand, la vérité. Car comme l'a dit le Seigneur, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Matthieu 10h34. Selon vous, pourquoi des voix s'élèvent-elles contre le pape, même à l'intérieur du Vatican? Précisément maintenant? Écrivez-le dans les commentaires et ajoutez « Saint Michel Archange, défendez-nous dans la bataille ». Si vous aussi, vous sentez qu'il ne s'agit pas seulement de politique, mais d'un combat spirituel, laissez un j'aime et abonnez-vous. La vérité doit être défendue avec courage. Voulez-vous vraiment savoir ce que le cardinal a dit? Voulez-vous comprendre pourquoi Léon XIV a fait taire ainsi, devant des témoins bouleversés? Alors restez avec nous. C'était un matin en apparence comme les autres dans les couloirs du Vatican. Mais l'air était lourd d'attente. Qui était ce cardinal connu pour ses positions sévères, et quel doute précis sur les choix du pontife a-t-il osé soulever devant une assemblée de prélats stupéfaits? C'était un matin en apparence comme les autres dans les couloirs du Vatican. Les pas lents des prélats se mêlaient au son assourdi des cloches, et l'air, bien que chargé d'encens, semblait cacher quelque chose de plus dense. L'attente, la réunion convoquée n'était pas publique. Peu de gens avaient accès à la salle, mais ceux qui entraient ce matin-là le faisaient le regard bas et le cœur tendu. Le pape Léon XIV était déjà assis. Il ne parlait pas, il observait. Ses yeux parcouraient les présents avec ce calme qui n'apaise pas, mais qui interroge. Et dans ce silence, un cardinal se leva. Il était connu pour ses positions traditionnalistes, pour sa manière sévère d'interpréter la doctrine, mais aussi pour sa voix puissante. Une voix qui, ce jour-là, osa briser le silence avec des paroles mesurées mais chargées de défis. Il commença à soulever des doutes sur certains choix du pontife, les ouvertures liturgiques, l'accueil de certaines réformes morales, le ton doux envers ceux qui, selon lui, s'appellent l'identité catholique. Il parlait avec respect, mais aussi avec feu. Et plus il parlait, plus la tension dans la salle montait. Certains cardinaux baissaient les yeux, d'autres retenaient leur souffle. Puis, soudain, le pape se leva. Il ne fit aucun geste brusque, n'éleva pas la voix, mais ce qu'il dit transperça l'air comme une épée. Ce n'est pas l'heure de la dissidence, c'est l'heure du discernement. Silence. Le cardinal tenta de répliquer, mais Léon XIV leva la main. Et dans ce geste si simple, il y avait toute la puissance d'un pontife qui sait qu'il porte sur ses épaules non seulement l'Église visible, mais aussi l'invisible, celle qui gémit dans les cœurs des fidèles égarés. Celui qui sème la division dans le cœur du corps du Christ ne parle pas au nom de l'Esprit, mais en son propre nom. Ce fut comme si le temps s'était arrêté. Personne n'eut plus le courage de parler. Le cardinal se rassit lentement, mais l'écho de ce moment voyageait déjà au-delà des murs, au-delà de Rome, vers chaque âme qui se demande encore à qui appartient vraiment la voix de la vérité. C'était seulement le début, mais il était clair que quelque chose s'était brisé, ou peut-être, enfin, révélé. Ce silence public ne pouvait être contenu. Dans les jours qui suivirent, alors qu'un calme irréel enveloppait le Vatican, les murs se mirent à trembler. Quelle fut la réaction suivante du pape? Et quelles paroles, prononcées lors d'une homélie privée, a-t-il utilisées pour définir les nouvelles lignes de bataille? Dans les jours qui suivirent, le Vatican semblait enveloppé d'un silence irréel. Aucune communication officielle, aucune explication. Pourtant, ceux qui connaissent les couloirs de la curie le savent bien. Quand le silence règne, c'est que les murs sont déjà en train de trembler. Ce qui s'était passé lors de la réunion ne pouvait plus être caché. Les rumeurs ont commencé à circuler. Certains l'ont qualifié de simple rappel à la discipline ecclésiastique. D'autres, plus proches des hautes sphères, l'ont appelé un acte prophétique de rupture. Mais une rupture avec qui?
Avec quoi? La question flottait comme une ombre. Car ce geste, cet acte public de mise au silence, n'était pas seulement une réponse personnelle. C'était un message. Et peut-être était-ce aussi le début de quelque chose que les mystiques avaient annoncé des siècles auparavant. Une division interne, un temps d'épreuve, un moment où la vérité commencerait à purifier l'Église en partant précisément de son sommet. Le pape Léon XIV, dans les jours suivants, a maintenu une réserve absolue. Mais lors d'une messe matinale avec très peu de participants, il a prononcé une homélie qui, aujourd'hui encore, est murmurée comme si c'était une prophétie. Le temps du confort est terminé. L'Évangile n'est pas un drapeau à plier selon les vents du monde. C'est une croix à porter. Et celui qui la refuse, même s'il est vêtu de pourpre, a déjà abandonné sa mission. Ces paroles n'ont pas été enregistrées officiellement, mais ceux qui les ont entendues racontent avoir senti un frémissement dans leur esprit, comme si quelque chose se réveillait, comme si le ciel, à travers cette voix ferme, parlait à une église endormie. L'apôtre Paul avertissait déjà Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4.3. Beaucoup ont commencé à se demander, et si le pape avait vu quelque chose? Un signe, une vision, un avertissement d'en haut? La fermeté de son geste, la précision de ses paroles semblaient dictées non seulement par une prudence humaine, mais par une urgence spirituelle profonde. Dans l'histoire de l'Église, chaque fois qu'un pasteur a osé affronter les loups déguisés en agneaux, il a toujours payé un prix. Et maintenant, la question n'était plus seulement de savoir ce qui arriverait au cardinal, mais ce qui arriverait à Léon XIV. Cette bataille spirituelle, désormais ouvertement déclarée, n'a pas échappé au coin caché de l'Église. Quelle visite secrète le pape a-t-il reçue en ces jours de silence? Et quel message, manuscrit dans un couvent isolé, une religieuse âgée lui a-t-elle apporté, qui semblait refléter parfaitement la scène qui venait de se dérouler au Vatican? Beaucoup l'ignorent, mais le pape Léon XIV a toujours eu un lien silencieux et profond avec les messages mariales. On raconte qu'il garde dans son bureau privé un petit volume aux pages usées, une collection d'apparitions reconnues par l'Église, de la Salette à Fatima, de Kibo à Akita. Ce fut précisément en ces jours de silence après la réunion que Léon XIV reçut une visite confidentielle. Ce n'était ni un évêque, ni un ambassadeur. C'était une religieuse âgée, venue de loin, autorisée à entrer dans les jardins du Vatican sans fanfare. Personne ne connaît le contenu exact de leur rencontre, mais selon des sources proches, la femme portait avec elle une lettre, une copie manuscrite d'un message reçu en prière dans un couvent perdu dans les montagnes. Le contenu était troublant. Il parlait d'une voix qui serait isolée, mais appelée à crier dans le désert spirituel de notre temps. Une voix qui devrait affronter une ombre nichée au cœur du temple. Et il se terminait par des mots qui, aujourd'hui, sonnent comme un miroir de la scène qui s'est déroulée dans la salle du Vatican. Le pasteur devra choisir entre se taire par crainte des hommes ou parler par amour du ciel. Est-il possible que ce soit précisément cette prophétie qui ait donné au pape le courage de se lever, de stopper avec une fermeté miséricordieuse celui qui tentait de diviser ce qui a été uni dans l'esprit? Qui, selon vous, représente la véritable voix de l'Église dans ce conflit? Le puissant cardinal ou les fidèles qui prient en silence? Partagez votre discernement dans les commentaires. Votre voix est importante. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour rester à l'écoute de la suite de cette histoire. Pendant que les rumeurs tourbillonnaient, quelque chose se passait aussi en dehors des murs. Des fidèles ordinaires, des personnes âgées qui prient le chapelet tous les jours, se sont mis à écrire des lettres au pape, non pas pour le contester, mais pour l'encourager. Certaines lettres, écrites avec des calligraphies tremblantes, disaient « Sainteté, ne vous arrêtez pas, même si vous devez rester seul. Nous sommes avec vous, à genoux. » Et ainsi, alors qu'à l'extérieur le monde semblait continuer comme si de rien n'était, à l'intérieur de l'Église, un sillon s'ouvrait, non pas visible à l'œil nu, mais très profond dans l'âme. Ce n'était pas seulement un conflit d'opinion, c'était une bataille entre des voix invisibles. Pendant que les prières des fidèles renforçaient le pape, le cardinal réduit au silence n'est pas resté inactif. Comment a-t-il commencé à opérer dans l'ombre, utilisant des dîners privés et des confidences stratégiques pour construire une opposition subtile? Et que s'est-il passé dans une petite paroisse de la périphérie romaine qui allait changer le cours de toutes ces batailles? Le cardinal réduit au silence par le pape, Léon XIV n'était pas un homme ordinaire. Pendant des décennies, il avait occupé des postes de grand prestige, gagnant le respect, dans certains cas, la crainte. Il était considéré par beaucoup comme le gardien de la vraie tradition. Mais cette même tradition, utilisée comme un bouclier, se transformait lentement en une lame. Et le pape le savait. Après l'épisode, le cardinal n'est pas resté silencieux. Il n'a pas osé attaquer directement,
mais il a commencé à parler en privé lors de dîners discrets, de confidences stratégiques. Il utilisait des mots persuasifs mais subtils. Peut-être le Saint-Père a-t-il été mal conseillé. Certaines réformes risquent de semer la confusion parmi les fidèles. L'Église a besoin de clarté, pas d'ambiguïté. C'est ainsi que le véritable affrontement a commencé. Non pas fait de déclarations publiques, mais de murmures, de prises de position subtiles. Certains évêques, jusqu'alors silencieux, ont commencé à se montrer incertains. D'autres, en revanche, se sont encore plus rapprochés du pape, reconnaissant en lui la force non pas de celui qui domine, mais de celui qui protège. Et au milieu de tout cela, il s'est passé quelque chose que peu de gens ont remarqué, mais qui a tout changé. Lors d'une simple célébration dans une paroisse périphérique de Rome, un prêtre inconnu du grand public a prononcé durant son homélie ces paroles. Quand le mal se déguise en zèle et que le bien se tait par prudence, Dieu suscite un pasteur qui ose briser le silence. Et celui qui lui fait obstacle au ciel même. Ces paroles, enregistrées par un fidèle et diffusées en ligne, ont fait le tour de l'Italie. Beaucoup ont commencé à voir en pape Léon XIV non seulement un réformateur, mais un prophète. Un homme qui, comme Moïse, avait osé défier la dureté de cœur d'un peuple habitué au désert. La bataille n'était pas terminée, mais quelque chose était clair. Les lignes étaient tracées. Et se déclarer neutre, au fond, c'était déjà choisir son camp. Cette vague de soutien populaire a donné une nouvelle dimension au conflit. Mais comment le pape lui-même a-t-il réagi aux complots internes et aux nouvelles lignes de bataille qui se dessinaient? Quelle a été sa réponse à cette guerre spirituelle grandissante? Et quels phénomènes inexpliqués ont commencé à être signalés dans les jours qui ont suivi sa prise de position publique? Ce qui avait commencé comme une simple correction dans une réunion interne prenait maintenant les allures d'une bataille spirituelle à l'échelle mondiale. Les journaux commençaient à parler de fissures dans la hiérarchie, d'un pape de plus en plus isolé. Mais celui qui vit la foi avec le cœur, c'est que ce qui apparaît comme de la solitude est souvent un appel d'en haut. Et ce que le monde appelle une crise, le ciel l'appelle une épreuve. Pendant ce temps, à l'intérieur des murs du Vatican, un groupe restreint de cardinaux a commencé à tenir des réunions privées. On parlait à voix basse de la nécessité de rééquilibrer les choix doctrinaux du pape. Le climat s'est assombri. Des prélats fidèles à Léon XIV ont subi des pressions. D'autres ont été écartés de postes importants sans explication officielle. Mais le pape n'a pas réagi par la vengeance. Au contraire, il semblait de plus en plus recueilli, silencieux, plongé dans une prière intérieure qui le rendait inattaquable, comme s'il savait que tout cela était prévu. Dans l'une de ses rares audiences générales, Léon XIV a dit seulement ceci: « Le berger n'abandonne pas le troupeau quand les loups arrivent, mais il ne cherche pas non plus de refuge humain. Il reste, le bâton à la main et le regard fixé sur le ciel. » Reconnaissez-vous que le Saint-Esprit agit dans les cœurs humbles et courageux? Écrivez Amen dans les commentaires si c'est votre conviction. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car les jours de la neutralité sont terminés. Maintenant, c'est le temps de choisir et de prier. Ces paroles ont secoué silencieusement les cœurs. Certains ont pleuré, d'autres, pour la première fois, se sont demandé si ce qui se passait était vraiment une simple lutte de pouvoir ou une partie du mystérieux plan divin. En parallèle, des phénomènes inexpliqués ont commencé à être signalés. Des hosties qui saignaient, des statues de la Vierge qui pleuraient, des enfants qui disaient voir une lumière près de l'autel. Aucun de ces événements n'a été reconnu officiellement, mais tous se sont produits dans les jours qui ont immédiatement suivi la prise de position du pape. Coïncidence? Pour celui qui vit dans la chair, peut-être. Mais pour celui qui écoute dans l'esprit, ces signes parlaient fort. Le ciel ne se tait jamais quand la vérité est en danger. Face à une opposition ouverte et entourée de signes mystérieux, quelle a été la réponse ultime du pape? Quelle réunion extraordinaire a-t-il convoquée? Et quel acte de profonde humilité a-t-il accompli? Seul, dans la basilique Saint-Jean de Latran, un geste qui a parlé plus fort que n'importe quel décret. Ce soir-là, dans la chapelle privée où il célébrait habituellement seul, le pape Léon XIV est resté en prière pendant des heures. Les gardes suisses racontent que la lumière est restée allumée jusqu'à l'aube. Le lendemain, il a convoqué une réunion extraordinaire. Aucune communication officielle, seulement des invitations personnelles manuscrites. Les cardinaux fidèles sont venus, d'autres, méfiants, ont refusé. Mais ce qui s'est passé dans cette réunion ne fut pas politique, mais spirituel. Le pape a parlé d'une voix calme profonde. Il a dit « Des jours viennent où le discernement ne sera plus une option, mais une nécessité. La confusion sera si grande que seuls ceux qui prient sauront où aller. » Puis il a ajouté « La Vierge a déjà parlé. Maintenant, c'est à nous de choisir de quel côté nous tenir. » La réunion s'est terminée par une consécration à la Vierge, faite en silence, à genoux. Quelques jours plus tard, un vendredi pluvieux, le pape est sorti de ses appartements en silence.
Il s'est rendu à la basilique Saint-Jean de Latran, non pas pour présider une messe solennelle, mais pour s'agenouiller, seul, devant le crucifix. Cette image du pape seul, devant le Christ crucifié, parlait plus que 1000 discours. C'était l'abandon, non pas au monde, mais à la volonté de Dieu. Un communiqué bref a ensuite été diffusé, invitant tous les fidèles à une journée mondiale de prière et de jeûne pour que la vérité triomphe de la confusion. Ce jour-là, des millions de personnes se sont unies. La rébellion n'a pas cessé, mais une brèche de lumière avait été ouverte dans l'histoire. Maintenant, c'est à vous. La question n'est plus de savoir si tout cela est réel, mais si votre cœur est prêt à écouter. Êtes-vous disposé à discerner, à prier, à choisir la lumière? Si cette vidéo a parlé à votre esprit, nous vous invitons à continuer ce chemin avec nous. Il y a une autre vidéo qui vous attend et qui sera révélatrice pour votre vie. Il vous suffit de cliquer sur l'image que vous voyez à l'écran. Et si vous désirez continuer à recevoir des bénédictions, mettez un j'aime et écrivez Amen dans les commentaires. Votre voix compte. Votre foi est une lumière vivante pour le monde. Merci d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.